Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on reparle du film Howard the Duck dont j'avais parlé hier. Donc, Howard the Duck est sorti en VHS sur Laserdix en janvier 1987. Il est sorti en DVD par Universal Pictures Home Entertainment le 24 mai 2003. Il est sorti en DVD en édition spéciale par Universal Studios le 10 mars 2009. Le film est sorti en Blu-ray le 8 mars 2016. Il est également sorti en Blu-ray édition collector le 22 avril 2019 et il est sorti en Blu-ray 4K pour commémorer son 35e anniversaire en 2021. Une novélisation de Howard the Duck a été écrite par l'ancien rédacteur en chef de National Lampoon, Ellis Weiner. La réaction du film a eu un effet négatif sur les acteurs qui se sont retrouvés dans l'incapacité de travailler sur d'autres projets à cause du film. La mauvaise presse dès le week-end d'ouverture a poussé Lea Thompson à accepter un rôle dans Some Kind of Wonderful qu'elle avait refusé auparavant, car comme elle a dit, si je devais faire un bon film, je n'aurais pas fait le film si Howard n'était pas une telle bombe. Selon Ed Gale, il a été engagé pour travailler sur Spaceballs parce que Mel Brooks avait dit tous ceux qui sont dans Howard the Duck peuvent être dans mon film. Gale a également déclaré qu'il recevait plus de courriers de femmes pour son portrait de Howard the Duck que pour ses représentations de Chucky, l'antagonisme de la film d'horreur Child Plays. Après la sortie du film, Rick et Katz ont choisi de travailler sur des projets plus dramatiques pour se séparer de Howard the Duck. Katz a déclaré que Lucas a continué à soutenir le film après son échec, car il pensait qu'il serait plus tard vu sous un meilleur jour et qu'il n'avait été au moment de sa sortie. Lui qui a déclaré qu'il avait ensuite rencontré des fans et des partisans du film qu'il estimait qu'il avait été injustement traité par les critiques. Lea Thompson a déclaré qu'elle s'était amusée à faire le film et qu'elle était heureuse de trouver des fans qui célèbrent Howard the Duck dans toute sa bêtise et ses défauts. En rétrospective, Wick et Katz ont suggéré que le film aurait pu avoir un ton proche de celui de Ted et être plus osé et plus sale, mais qu'à l'époque Universal voulait un film familial. En 97, Steve Gerber a exprimé son satisfaction générale à l'égard du film. Qu'est-ce que je peux dire? C'est nul. Avec le recul, cependant, après 11 années qui ont apporté tant de films pires, ce n'est pas quitte aussi nul que les critiques auraient pu vouloir le faire croire. Il n'en reste pas moins qu'il présente de nombreux problèmes, et gros, au premier rang duquel les costumes de canard et la voix fade du canard. J'ai aimé les performances de Jeffrey Jones, Tim Robbins et Lea Thompson. Cependant, Lea ne joue pas ma Beverly, mais elle s'est raisonnablement débrouillée avec le rôle tel qu'il était écrit. En juin 2012, la série YouTube Marvel Super Heroes What the en présentait un épisode dans lequel Howard the Duck se plaint à Marvel que son film n'a pas eu le droit à une édition spéciale en Blu-ray pour célébrer son 25e anniversaire. Il finit par convaincre Joe Quesada d'essayer de faire appel à George Lucas et de le soudoyer pour qu'il soutienne la réédition. En 2014, le Los Angeles Times a classé le film l'un des plus gros flops les plus coûteux de tous les temps. Le scénariste Chip Zdarsky, qui a repris les bandes dessinées de Howard dans les années 2010, a révélé qu'il était un fan de film en grandissant et en telle sorte que le tirage 2016 du titre comportait des références métafictionnelles au film. L'intrigue voyait Lea Thompson embaucher Howard et découvrir que le méchant Mojo l'avait hypnotisé pour qu'elle joue Beverly face à un extraterrestre dans un costume de Howard. Dans une interview de juin 2018, Lea Thompson a déclaré qu'elle allait présenter au Marvel Studios un nouveau film de Howard the Duck après les réapparitions du personnage dans Les Gardiens de la Galaxie et sa suite de 2017, exprimant l'espoir de le réaliser elle-même. En 2021, après la sortie d'une bande-annonce pour la série animée de Disney+ What If, qui mettait en scène Howard Thompson,
a de nouveau indiqué son intérêt pour la réalisation du film. Elle a ensuite révélé qu'elle avait présenté le film, qui suit Howard échoué sur Terre après les événements d'Avengers Endgame, avec Joe Quinones comme dessinateur. Bien qu'elle ait reçu une réponse positive, les Marvel Studios ont finalement refusé. Cependant, elle avait révélé que les projets avaient l'avenir pour le personnage. Il y a eu des jeux vidéo qui ont été faits. Howard the Duck, un jeu basé sur le film qui est sorti sur ZX Spectrum, Commodore 64 et Apple II en 1986, et pour le ZX Spectrum et Amstrad CPC en 1987, développé par Arnative Software et publié par Activision. Le jeu a reçu des critiques généralement négatives. Donc voilà, c'était pour la fin de Howard the Duck. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit cours. Je vous dis à bientôt et à très vite. Ciao ciao.